très concret et qui parle à vos missions, à chacun d'entre vous. Et il y a un document qui existe et qui restitue, qui synthétise l'enquête ? Oui, bien sûr. En fait, il suffit d'aller sur Google, vous tapez Gérard Creux, les premiers sites qui arrivent, c'est mon site, et il y a les articles, certains qui sont consultables, d'autres pas, ça dépend des revues, où il y a une synthèse de mon travail de recherche que j'ai mené il y a quelques temps. Et puis, suivant, on va dire, les appels à contribution, des points plus ou moins développés. Alors, quand je pense à la question, là je ne l'ai pas suffisamment développé, c'est dommage, sur la question de l'art et de la croyance artistique, c'est des choses qui me plaisent beaucoup, en fait. Plus que de parler de pratique artistique, finalement, qu'est-ce qui fait qu'on a envie de faire de l'art, entre guillemets, hein, et que l'art n'est jamais qu'un phénomène de croyance auquel on va adhérer. Vous avez des questions à notre invité qui veut intervenir ? Ah, il vous a directement interpellé, les pros, là, donc il faut réagir. Pensez encore à la tarte aux pommes, peut-être. Hein ? Donnez le micro à quelqu'un, Denis, arbitrairement, pour le désenchanter. Allez. Un travailleur social, alors. Ah bah ouais. Ah bah j'en ai un à côté de moi, là, le Allez-y. directeur. Allez-y, monsieur. Comme ça, de but en blanc, en maison d'accueil spécialisée, comment l'art peut-il améliorer le quotidien des résidents ? Alors, c'est pas moi qu'il faut poser cette question. Moi, je fais simplement le constat et je tente d'analyser. J'ose imaginer, en maison d'accueil spécialisée, je pense que ça me fait penser à cet éducateur dont je faisais témoignage en disant que, vu le handicap, on va rechercher l'art pur. J'espère qu'on ne va pas dévier dans ces logiques, parce que ça ne sert à rien, en fait. Ça fait plaisir, je ne sais pas à qui d'ailleurs, mais là, j'ai pas de solution, parce que je suis sociologue, n'apporte pas de solution, il fait plus des constats qu'il tente d'expliquer. Peut-être dit autrement, est-ce que les pratiques artistiques en maison d'accueil spécialisée peuvent contribuer à la lutte contre l'usure professionnelle ? Oh oui, dis oui. Oui, c'est ce que j'ai tenté de dire, évidemment. Alors après, encore une fois, je disais que ce ne sont pas tous les professionnels qui vont s'engager dans ces processus, dans ces projets artistiques. Il y a toujours l'idée d'avoir un espèce d'ancrage déjà culturel en amont, même si, je vous dis, j'ai rencontré des personnes qui n'avaient pas de pratique artistique dans le champ privé, dans leur vie quotidienne, mais qui ont réussi à en mettre en place. Souvent, ils se font aider aussi, je ne vais pas parler de ça, mais il faut intervenir des artistes qui sont toujours très heureux d'intervenir dans le champ du travail social, parce que pour eux, c'est aussi une manière de valoriser leur travail. Ça, c'est quelque chose d'assez régulier, mais tout dépend du profil. Et c'est pour ça, en tout début, je vous parlais aussi de cet ESAT qu'on retrouve à Célestat en Alsace, où toutes les personnes qui sont embauchées ont forcément un profil artistique en amont. C'est une obligation, en fait, puisqu'il va falloir monter des projets, les défendre. Autour de ça. Une question, je vous en prie. Madame. Isabelle du foyer Lamarelle. Alors comment les travailleurs sociaux expliquent cette différence ? Vous parliez de transposition du privé au travail professionnel, le fait que ça ne se fasse pas. J'ai pas compris. Enfin, vous avez compris ? Non. Est-ce que vous avez une explication donnée par les travailleurs sociaux sur le fait qu'ils pratiquent donc un art sur le plan privé et que la transposition de cette pratique artistique ne se fasse pas en milieu professionnel ? Je suis à la chorale à l'église et je n'ai pas de cours de chant, d'accord. Là-dessus, j'ai pas... j'ai interviewé que des professionnels, il y avait 22 professionnels qui montaient des projets artistiques dans leur établissement. Le reste revient uniquement d'un questionnaire. Donc le questionnaire, j'ai pas d'explication par rapport à cette idée. Pourquoi ils n'y vont pas, pourquoi ils basculent pas, pourquoi ils n'ont pas envie, en fait, d'utiliser, admettons, qu'ils fassent de la musique. Je prends la musique parce que ça fait partie des projets, des pratiques artistiques où il faut une certaine connaissance pour la mettre en place dans les établissements. Alors ça, c'est des choses assez régulières. Mais là, j'ai pas d'explication a priori, soit parce qu'ils n'y pensent pas,
Ça fait partie de ma sphère privée aussi, peut-être. Oui, peut-être, c'est pas envie de partager, tout simplement. Ouais. Ça peut... Et il y a un truc qui m'a étonné. Non, allez-y, prenez la parole encore. Non, vous pouvez vous expliquer, c'est clair ce que vous disiez sur difficile de faire collaborer les collègues entre eux sur les matières artistiques. Touche pas à mon projet. C'est ça. C'est ça. C'est des choses que j'ai rencontrées où chacun mettait un petit peu des barrières. Ce matin, j'ai vu plein de coopérations. Là, Oui, madame ? Bonjour, travailleur social, animatrice socioculturelle sur un foyer d'hébergement. Je voudrais revenir sur vos premières questions, en fait, de dire la pratique de l'art en maison spécialisée. Faire écho avec ce qu'elle a dit. L'art en partant du principe que ça relève d'une croyance pour certains, pour ceux qui la pratiquent, ceux qui la proposent dans leur établissement, à la différence de ceux qui ne la proposent pas, qui ont une vision plus technocratique. Pour ma part, l'art renvoie essentiellement à une sensibilité. J'aurais tendance à croire cela, et en ce sens que cette sensibilité, en maison d'accueil spécialisée, elle prend tout son sens. Et c'est parce qu'il y a cette dimension non, sensible qu'on se réenchante. C'était pas par rapport à vous, c'est la première question qui a été posée. Je ne sais pas si c'est une réponse, mais blanc. Ok. Non. Mais la sensibilité est vous êtes sociologue, vous avez les bons mots, est un terreau de réenchantement aussi. C'est par là que je peux réenchanter ma mission. C'est pas parce qu'il y a moi, ce que je pense à cette idée de croyance, on intériorise l'idée de croyance, etc. Mais ça n'empêche pas d'être sensible, évidemment, parce qu'on n'est pas tous sensibles à l'art de la même manière, à la musique de la même manière, etc. Et le terrain de la sensibilité, c'est pour ça que sur la fin, je parle de cette dimension. Finalement, est-ce que les pratiques artistiques ne sont jamais qu'un prétexte, finalement, à aller vers l'autre ? On est plus dans cette logique-là. Et non pas, pas partir dans la chose un peu délirante de faire à tout prix quelque chose de beau. Ils n'en sont pas là du tout. Les travailleurs sociaux que j'ai rencontrés, à part quelques-uns, ils ne sont pas du tout dans la logique d'être dans le beau, mais dans quelque chose de plutôt, je dirais, presque plus rigoureux. C'est-à-dire qu'on n'a pas non plus envie de faire, parce qu'ils ne jugent pas du beau ou du laid des choses, mais on voit qu'il y a quelque chose, comme lors du projet pédagogique, ce qui est normal, derrière tout ça. C'est-à-dire qu'il y a une utilité. Madame me regardait en parlant. Moi, je pense, si ces pratiques participent à la lutte contre l'usure professionnelle, nécessairement, et je rejoins la question de Didier, elles participent à la qualité de l'accompagnement de la personne. Parce qu'une personne qui est bien dans ses pompes et qui vient avec plaisir au boulot et qui pratique des activités avec les personnes accompagnées, eh bien, la qualité d'accompagnement s'en ressent nécessairement par rapport à une personne qui va arriver avec les pieds de plomb en disant j'ai déjà fait 5 minutes de plus aujourd'hui, il faut que je pose une récup. Voilà. Je vais redonner la parole à madame. Parce qu'elle me regardait, que je me sentais un peu interpellé dans ce qui était dit. Je vous remercie. C'est également revenir sur l'usure professionnelle. Il me semblerait qu'on pourrait parler d'usure professionnelle quand on propose des activités artistiques dans la mesure où elles se feront après le quotidien. Ce que j'entends par le quotidien, après les travailleurs sociaux, et l'art arrive après le travail, l'entretien du logement, et dans ce sens-là, effectivement, une fois que le travailleur social a accompagné la personne dans tous les domaines du quotidien, a aidé la personne à gérer tout cela, oui, il faut trouver le temps pour faire des pratiques professionnelles, et peut-être qu'en ce sens-là, on pourrait parler d'usure professionnelle. Pas certain. Est-ce que dans tous ceux parmi vous qui accompagnent des projets là, qui sont venus nous les présenter, que vous nous les présentez, il y en a qui sentent ça, le réenchantement? Est-ce qu'ils l'ont vécu au travers de... Ils ont visité leur métier, leur boulot, leur mission au travers de leurs projets culturels? Oui, là-bas je pense qu'il ne s'agit pas d'un travailleur social mais d'un artiste, c'est bien ça? Il est les deux. Il est les deux, tout à fait. Et il va s'exprimer. Alors lui, c'est fabuleux ce qu'il fait. J'ai tenté de faire les deux. Oui, bonjour. J'ai tenté de faire les deux. Il y a des larmes qui viennent quand on fait parfois de la musique avec certains résidents. Les émotions sont là, on ne peut pas les cacher, ou si on les cache, elles ressortent plus tard. Parce que, on est dans le vrai.
Je voulais pas répondre à votre question en fait quand j'ai pris le micro. Vous parliez de Bourdieu tout à l'heure qui disait qu'on servait à rien. En fait, c'est la médiation qu'on utilise qui sert à quelque chose. C'est le support qui aide le résident. Et si on sert à rien, et dans une institution, un travailleur social qui utilise un média comme l'art, musique ou autre, si les résidents ne veulent pas en faire, c'est encore pire. Parce qu'aujourd'hui, on demande l'aval du résident. Mais imaginez-vous un travailleur social qui souhaiterait faire de la musique ou du théâtre et qui se retrouve dans une structure où le résident, n'a pas envie. C'est pas son truc. Enfin voilà, ça fait pas partie de lui. Mais enfin voilà, c'est vraiment un grand moment de solitude. Donc on n'est pas là à forcer les résidents à en faire. On cherche. Donc forcément, quand on leur propose et qu'ils acceptent, enfin, les émotions viennent seules. C'est comme ça. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci. On en reste là. Merci beaucoup. Restez encore là 1 minute. Les vers qui s'entremêlent, les pensées qui chavirent, oh, appelle-moi Baudelaire, où ceci n'est pas de l'air. Et là, c'est nous, là, c'est vous, vive l'air! Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre contribution. Merci. Donc le rapport est à votre disposition.